Ce matin-là, avec cette brume tenace et dense, Saint-Gilles-les-Forêts et la campagne environnante se confondent avec ce ciel bas qui ne laisse augurer peu d'éclaircies pour la journée. Dans le village, on ne croise pas âmes qui vivent. Ils ne sont plus que 4 à habiter ici par intermittence. Les autres, une petite quarantaine, sont installés dans les hameaux. La désertification ne date pas d'hier. À la fin des années 60, on avait perdu l'école primaire et les 2 épiceries, restaurants, cafés et l'agence postale qui étaient donc dans le bourg. Donc à la fin des années 60, tous les commerces et l'école étaient fermés. Depuis longtemps, on a appris à composer avec l'éloignement des services publics et des commerces. Chaque jour, cette jeune potière installée à l'entrée du bourg effectue entre aller et retour une quarantaine de kilomètres pour conduire son jeune fils à l'école la plus proche. Cette situation occasionne des frais de carburant, sans compter l'usure de la voiture. Comme les autres, Thaïs fait avec. Mais pour celle qui a choisi de vivre ici, l'essentiel est ailleurs. Le moindre problème est toujours résolu grâce aux voisins, grâce aux proches, aux copains. On trouve toujours ici une solidarité extraordinaire. Cette solidarité est peut-être l'héritage de cet esprit de résistance, initié puis organisé par Georges Guingouin, instituteur à Saint-Gilles-les-Forêts, avant qu'il ne prenne la tête du maquis en Limousin. La vie n'est pas tous les jours simple là-haut, mais cela n'a pas découragé Florian de s'installer comme éleveur de vaches limousines. On arrive très bien à travailler, il y a de plus en plus de maisons qui se ferment. Après, ce que je tiens à affirmer aussi, il y a eu quand même 5 installations aux alentours, entre Dombes et Saint-Gilles, donc c'est quand même énorme pour chez nous. Et après, c'est sûr qu'il y a des personnes qui partent et les maisons ne se rouvrent pas malheureusement. À Saint-Gilles, comme sur bien d'autres territoires ruraux, on gère, on s'adapte sans jamais pleurnicher sur son sort. Céline Pénicaud, maire depuis les dernières élections municipales, reste lucide et offensive. Parfois on a ce sentiment-là, oui, parce qu'on est peu et on est éloigné des centres de décision, donc oui, on peut se sentir oublié. Mais si on ne se manifeste pas aussi, si on ne se fait pas entendre, on peut contribuer à être isolé du reste et être oublié. Mais je crois qu'on fait tout pour justement résister, pour continuer à exister et à être entendu. Quand on est loin de tout, on pourrait effectivement avoir très vite ce sentiment d'appartenir à cette France des oubliés. Le rare trait d'union qui subsiste alors avec la société reste le téléphone fixe, la télé, la presse et en dernier recours les marchands ambulants des 4 saisons. Des fois ça arrive qu'on arrive au moment où ils ont un peu ras-le-bol de plein de choses et donc ils se vident un peu, on les écoute. Quant à la fracture numérique, elle est moins béante que l'on aurait pu le penser. Le téléphone portable arrive à fonctionner et dans certaines zones de la commune, Internet est accessible. C'était inespéré voilà encore quelques mois, mais il reste tant à faire.